quand on a un personnage féminin qui est très dénudé, la présence des femmes sur le plateau est obligatoire. Moi, je fais un film que je veux qu'il soit sa propre identité, donc je ne peux pas le définir. Mon film, je pense que le définir serait absolument pas pertinent. En fait, j'ai essayé de faire ce que je voulais dans ma tête et dans ce sens que Titane soit juste Titane, en fait. Quand j'ai reçu le scénario la première fois, j'ai eu l'impression de lire un conte mythologique, en fait, vraiment. Pour moi, il y a quelque chose de ça dans Titane, il y a carrément quelque chose de ça, il y a quelque chose qui relève de la mythologie, de la tragédie, dans le sens grec du terme, quoi, vraiment. Mais c'est impossible de pitcher ce film, de toute façon. Tu me dis que les gens sortaient un petit peu comme ça, bousculés, bouleversés et tout, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment essayé de faire un film qui aille droit au but, qui soit une expérience qu'on se prend d'abord par le corps, mais c'était déjà un peu le cas avec Grave, mais je pense encore plus avec Titane, parce qu'il y a vraiment quelque chose le film est une flèche, quoi. C'est-à-dire que ça passe et ça va au but, tu vois. C'est vraiment, surtout parce que par rapport à Grave, c'est un film où encore plus, je pense, on ne sait pas où on va. Moi, je pense que plus on vit les choses en tant que spectateur, plus on ressent les choses et plus on peut aller toucher du doigt quelque chose de très profond, universel peut-être, en tout cas humain, mais sur lequel on ne met pas forcément de mots. Je sais que ce que je leur demande est extrêmement engageant et donc si tu veux je peux pas demander ça de manière aveugle, gratuite, juste par caprice. Je peux pas faire de surprise. En fait, tout ce qu'on fait sur le plateau a été travaillé en amont, a été discuté en amont. Ils savent pourquoi à tel moment le personnage fait ça, ils le comprennent bien. Et ils savent que ça va être donc quelque chose de difficile. Donc déjà, l'important, je crois, c'est qu'il n'y ait pas de surprise à cet endroit-là. Hein. Il peut y en avoir ailleurs sur des scènes qui sont, on va dire, plus traditionnelles, mais à cet endroit de scène corporelle, de scène physique, il ne peut pas y avoir de surprise. Moi, sur mon plateau, c'est équipe réduite obligatoire, et pour Agathe, au maximum, à part mon chef-op et mon perchman, c'est féminin. Il faut que vraiment la présence des femmes, je pense, quand on a un personnage féminin qui est très dénudé, la présence des femmes sur le plateau est obligatoire. Voilà, D'ailleurs, mon équipe était vraiment majoritairement féminine. Moi, à partir du moment où on a commencé à se préparer pour le film, et ensuite à fortiori pendant le tournage, moi je l'ai dit, c'était très clair pour moi que mon corps ne m'appartiendrait plus pendant les mois qui allaient arriver. Mon corps ne m'a pas appartenu pendant 4 mois. Mais tant mieux, parce qu'en fait, j'aurais pas pu penser au corps d'Agathe pendant que je faisais ça, c'était pas possible, parce que physiquement, c'était très intense. Et même après, dans le rôle, moi, je savais que Julia avait une vision tellement claire de ce qu'elle voulait, c'était tellement précis, c'était tellement fort, que j'y suis allée avec une confiance complètement aveugle. Et en plus de ça, c'est mon premier film, donc moi, je me suis dit, c'est parfait, je suis vraiment dans les bonnes mains. Quand je dis que mon corps ne m'a pas appartenu pendant 4 mois avec la préparation, c'est vraiment le cas, et en fait, c'était vraiment pour le bien du film, parce que mon corps a dû changer beaucoup pour le film. Et oui, donc en fait, c'est pas une réalisatrice qui dit vas-y, improvise et tout, pas du tout. Parce que comme elle a une vision très claire, en fait, c'est super parce qu'on peut juste lui faire confiance. Et vraiment, moi, j'ai avancé les yeux fermés, je m'en suis mise à elle complètement, et ça a fonctionné, je pense. C'est la magie en fait des grands acteurs aussi qui sont capables en fait de faire tout sans psychologiser, parce que moi je travaille pas du tout sur la psychologie du personnage, je travaille vraiment beaucoup sur le corps. Et Vincent est pareil, c'est-à-dire qu'il vraiment lui c'est le corps, la technique, où est-ce que je regarde, comment je réagis, tac, mais il n'a pas besoin qu'on lui explique en fait ce qu'il est en train de se passer pour les personnages. Donc à cet endroit-là, évidemment, c'est extrêmement bien entendu, et c'est vrai que le fait que moi je ne montre pas, je montre jamais d'image en fait aux acteurs pendant le tournage, et à cet endroit-là, je dois dire, Vincent m'a fait vraiment une confiance folle.
dont je pense en fait cette envie qu'il avait aussi de jouer avec sa propre image et de prendre ce vertige-là. Au-delà de l'acteur qu'il est, humainement, c'est quelqu'un qui a été extrêmement prévenant avec moi, qui m'a aidé par moments quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. Il me prenait sur le côté, il me disait regarde là tu fais ça, 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 et c'était terminé et c'était fini. Qui m'a rassurée à des moments où j'avais besoin d'être rassurée. Il m'a littéralement déroulé un tapis rouge dans ce métier et il était... Enfin, quand on a Vincent Lindon qui nous dit vraiment je suis hyper fière de tourner avec toi, bon, c'est très mignon. Mais c'est vraiment l'inverse. Moi, j'en reviens toujours pas d'avoir mon nom à côté du sien sur cette affiche.